Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Regard Intuitif, votre nouveau rendez-vous avec Joël, donc ce matin, mercredi matin, oui, déjà ça file. Écoutez, j'espère que tout le monde se porte bien, que le début de la semaine, ce début de mois vous a pas trop réservé de mauvaises surprises, mais plutôt des bonnes. J'espère que vous avez pu profiter aussi du beau temps, qui a été encore avec nous quelques jours. Bon là aujourd'hui c'est assez menaçant, il a plu tout à l'heure, c'est assez mitigé, mais les températures ont chuté d'un coup quoi. Donc voilà. Écoutez, oui, je salue tous celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue aussi tous les fidèles, si je peux me permettre. Voilà, un spécial coucou à Bébel qui est en excursion, voilà, donc dans une région qui est tout aussi agréable que celle où elle réside, et voilà, donc je lui souhaite de bien se reposer et de bien en profiter, surtout. Voilà, oh, excusez-moi. Excusez-moi, oui, c'est les premières baisses de température. Non, je rigole. Donc voilà. Écoutez, le début de la semaine a été, je veux pas dire studieux, mais enfin administrativement assez lourd. Encore une fois, il y a plein de choses qui se mettent, qui s'enlèvent, enfin, on sait pas trop où on va. Médicalement parlant, c'est le grand dawa, si j'ai toujours pas de nouvelles. Donc hier j'ai eu un épisode de douleur assez fort, mais bon voilà, c'est passé. C'est vrai que quand j'ai été chercher mes médicaments, là j'étais un peu chargé, mais voilà, la pharmacie a eu la gentillesse de me dépanner, donc je les en remercie, et je crois que de toute façon ils doivent, ils devraient être présents, nous faire un petit coucou sur les commentaires quand ils pourront se connecter. Voilà, écoutez, non, rien de transcendant, c'est voilà, c'est un début de semaine un peu on est dans l'attente de quelque chose, l'attente d'un résultat, l'attente de changement, voilà, il y a eu des épisodes qui ont fait que voilà, il y a eu des actions qui ont été menées, et donc c'est aussi avec grande bravoure que ces actions se sont déroulées, et donc je les salue. Je salue cette bravoure. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, sinon après le reste, on va se positionner comme nous le faisons d'habitude. Donc j'ai autour de moi donc l'oracle des 7 énergies. J'ai donc le chemin du Glimino. Ensuite, le langage secret de la lumière. Et la sagesse de l'oracle. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons commencer. On va commencer par la sagesse de l'oracle, qui aurait quelques informations. Alors, vous avez vu il y a des nouvelles étapes qui sont en train de se positionner, de se mettre en place sur des décisions, et puis même aussi sur nous abordons le dernier trimestre de l'année. Là-haut, château, ils sont toujours autant déconnectés et ils nous font toujours autant de très bonnes surprises. Je crois qu'on a tout entendu là. C'est comment dirais-je sais pas, il doit faire un concours à ceux qui en dit le plus, ou tu vois, à la fin de l'année, il y a les prix, vous savez, comme à l'école, comme je vous avais dit une fois, ah ouais, toi t'en as raconté le plus, c'est toi qui as fait plus de sottises, et c'est toi qu'on a raconté le plus. Donc voilà. Donc il y a à prendre et à laisser, surtout, surtout à laisser quoi. Donc ça, je vous laisse parfaitement maître
de ses décisions. Alors, dis-nous tout. Ah, il y en a deux. Alors, excuse-moi. Merci. Voilà. Merci à toi. Alors, pour débuter ce tirage, donc, voilà, nous avons la carte de la confiance. Alors, ça c'est aussi important à souligner, c'est que de plus en plus de tirages nous montrent des valeurs, voilà, que nous avions, alors je sais pas que nous avions perdu, mais que nous avions mis de côté, dans le sens où on nous avait tellement embobiné, tellement raconté d'histoires, qu'en fin de compte, on ne tient même plus sûr de nous. Et là, en fin de compte, renaît cette confiance. Voilà, on dit quelque part, la confiance est là, lâchez-vous, on est justement sur cette image où la personne est en train de jeter tout, enfin surtout de jeter les étoiles au ciel, de telle sorte qu'elles puissent, les étoiles se répandre et faire une myriade de couleurs et d'apaisantes pensées. Et ça, c'est important de le souligner, dans le sens où la dernière fois, vous vous rappelez, c'était le chemin de Lumineux qui nous disait d'accélérer, de foncer, pour aller vers aussi de nouvelles étapes, et puis des nouvelles, enfin moi, comme je les appelais, les nouvelles aventures, mais c'est surtout des nouvelles étapes, et quelque part, là le message s'adresse un peu à nous tous, et s'adresse aussi un peu à la situation générale du pays, je dirais presque à toutes ceux et toutes celles qui sont autour de nous actuellement, et qui avaient perdu ce regain de confiance. Et en fin de compte, là, c'est vous êtes prêts, c'est top, ça y est. Là, vous avez le feu vert. C'est porter quelque chose à la lumière, être à son mieux, d'avoir la confiance. C'est tout simplement être prêt. Vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout maintenant. Vous savez ce qu'il faut savoir, votre expertise est pointue. Vous êtes arrivé là armé de sagesse et de savoir. Et je vous en félicite. Vous savez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Donc, vous voyez, il y a des étapes qui se sont déroulées, des passages qui se sont faits, et là commence quelque chose de nouveau. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Alors, ça peut être des nouvelles choses, comme je le dis souvent, dans le cadre professionnel, mais ça peut être dans le cadre aussi, je dirais, familial, ou quand on a les répartitions du ménage, et que, fin de compte, on peut se redistribuer les cartes pour faire en sorte de bénéficier et d'apprécier la vie en communauté. Et puis lorsqu'on a des enfants, c'est aussi l'instant nous sommes à mi-parcours après la rentrée, là, donc on est aussi avant les petites vacances, là. Nous sommes un peu un point qui est comme si nous étions fixés, ce point. Et là on nous dit vous avez confiance, donc vous êtes prêts. Et vous êtes prêts, notamment, là c'est la carte de l'observateur. Donc là la carte de l'observateur a aussi son message qui est très fort, c'est-à-dire qu'on va scruter le ciel, on va scruter le message des étoiles, on va aussi être, comme vous le voyez au niveau de la carte, où vous avez c'est justement un clin d'œil au Bimino, où nous avons ce renard qui est rusé, mais qui a une longue vue et qui cherche comme s'il était en attente de quelque chose. Enfin, il est en attente de quelque chose. Il n'est pas debout, il est vraiment assis. Il est en contact avec Gaïa, et en fin de compte,
voilà, il se dit quelque chose va arriver, c'est imminent. C'est-à-dire que la confiance que nous avons apportée à nos actes, mais aussi à tous, lors des échanges, lors de nos échanges au quotidien, où, voilà, c'est cette confiance qui va aussi permettre d'être attentiste et de pouvoir mieux gérer ce qu'on appelle plus communément les attentes. C'est-à-dire que là, on est sur une autre phase de cette nouvelle vie qui commence, c'est de se dire, est-ce que on n'arrive pas à quelque chose qui va un peu tout chambouler, de telle sorte qu'on soit aussi tout simplement dans une nouvelle structure ou dans une nouvelle équité. Et vous voyez notamment la carte qui vient juste après, c'est être équitable. Être équitable, associé à l'observation, c'est aussi faire en sorte que l'on puisse récupérer les informations et les transmettre, de pouvoir observer les différents parties aussi, hein, les différentes choses qui sont autour de nous, de telle sorte aussi à pouvoir, nous, avec ces éléments-là, avec ces informations-là, à pouvoir en faire quelque chose de plus équitable, c'est-à-dire d'être quelque part plus à l'écoute de chacun. Parce qu'en fin de compte, chacun on a tous des niveaux différents, on a tous des moments de faiblesse, on a des moments de punch, il y a des moments où on est moins bien, où on est fatigué, où la douleur vient se mêler à tout, et en fin de compte, on a permettez-moi d'utiliser ce terme, cette faille qui quelquefois nous fait peur parce qu'on se dit disons si tout le monde réagissait comme moi, ça serait un peu compliqué. Et ben non, sachez que les autres, je vais prendre une image qui va être beaucoup plus claire, peut-être, je sais pas. C'est un peu comme si chacun à tour de rôle, vous apportiez vos compétences, vous apportiez votre confiance, votre observation, pour faire en sorte que ce que l'on va découvrir, ce qui va être amené à nous être proposé, ça va être quelque chose de commun, et non plus quelque chose d'individualiste ou élitiste, mais de quelque chose de commun, et qui sera réellement équitable. C'est-à-dire qu'on aura vraiment autant pour ceux qui ont plus passeront un peu plus ou moins, et de telle sorte qu'on essaye de retrouver cet équilibre qui avait été complètement cassé depuis très longtemps et qui avait creusé des fossés dans les générations, qui avait creusé des fossés dans de nombreuses familles aussi. Et là, en fin de compte, on vous propose de jouer carte sur table, si je peux me permettre, mais d'apporter la confiance, d'être observateur et pour en être le plus équitable possible. Parce que cette équitabilité, elle va être certainement, sur le positionnement là, elle va être certainement la clé de tout. C'est-à-dire que la confiance qu'on va retrouver en nous et aux autres, la confiance qu'on va mettre dans les autres, ça va faire un peu comme un Lego qui s'emboîte en fin de compte. C'est-à-dire qu'on a confiance en l'autre, donc on va pas aller voir ce qu'il va faire. Et l'autre a confiance en nous parce que peut-être on est devant, ou peut-être on est derrière. Et puis on va continuer à avancer, mais de plus en plus vite. Mais de plus en plus construit, de plus en plus solide. Pour aller combattre justement tout ce qui nous a été fait, tout ce qui nous a été raconté, tout ce qui nous a été dit. C'est quelque part de dire stop, mais qui a le droit de tout casser comme ça? Non, je suis pas d'accord. Donc, je suis pas d'accord, c'est vraiment une réaction générale. C'est vraiment ça, on sent ce mouvement par en dessous et qui arrive grâce à la confiance, grâce à l'observation, à ne pas partir dans tous les sens et à aller cibler là où ça fait mal, et puis là où ça doit aller cibler. Et ça, je pense que c'est un très beau présage. Parce que je vous rappelle qu'on a eu quand même pas mal, je vais pas vous rappeler parce que vous vous en doutez, vous l'avez vécu autant que nous,
voilà, des moments où c'était pas spécifiquement très agréable, voire pas du tout, et que la situation n'a fait que se dégrader. Et là, d'avoir repris confiance en nous, d'avoir repris confiance aux autres, en les autres, c'est une belle preuve de solidarité et une belle preuve d'équitabilité. Alors, je vais poursuivre avec le rôle des sectes, des sectes d'énergie qui donc là j'allais dire oui, je vais poursuivre avec le rôle des sectes d'énergie justement pour voir si cette tendance de découverte, de stabilité, de renouveau, why not, hein. Bon, on n'a pas parlé de renouveau encore, on a parlé juste d'observation, et qui va vers quelque chose de plus équitable. Donc c'est quand même pas anodin. N'est-il pas? Et c'est vrai que c'est autant pour nous que pour les générations prochaines, c'est aussi pour nos aînés, c'est aussi pour nos grands aînés, aussi, parce qu'ils sont aussi, ils sont là, toujours. Peut-être pas physiquement à côté de nous, mais ils sont toujours là, tout du moins pour l'instant. Je vous raconterai juste après, si je peux me permettre, une scène que j'ai vue tout à l'heure à la pharmacie, qui m'a, comment dirais-je, qui m'a fait un peu peur, parce que dans le sens où j'avais l'impression que malgré tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut être prouvé par A plus B, c'est toujours la même chose. C'est limite aller faire la queue pour aller prendre rendez-vous pour la pique-pique. Donc, ouais, moi je veux bien, chacun voit midi à sa porte. Bon. Mais je pense que l'envoi par la sécurité sociale on va dire vous savez, les autorisations, pas les autorisations, mais pour les personnes qui sont à 100% et autres, qui sont en longue maladie, ou qui sont âgées, donc on nous envoie tous les ans, et non pas à pareille date, mais beaucoup plus tard, un document qui nous permet donc d'aller, se récupérer le vaccin, et deux, se faire vacciner. Et là, en fin de compte, c'est les deux qui nous sont proposés, c'est pas l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, mais c'est les deux. Ce sont les deux. Et là, on y va allègrement parce que j'ai entendu des scènes tout à l'heure qui étaient assez. Je dirais pas qu'ils étaient prêts à se battre, mais c'était limite à regarder qui était devant l'autre. Je vous assure, c'était assez surréaliste bon, peut-être aussi par rapport au temps, mais par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons nous actuellement et que nous ressentons les énergies qui, après avoir été bousculés dans tous les sens, reprennent de la vigueur et repartent dans le bon sens. Alors, la carte des 7 énergies, ça va être l'écoute. L'écoute, nous l'avions eu aussi, c'est aussi être attentif à tout ce qui va se passer. On est un peu dans le même cadre que dans l'observation. On a retrouvé une confiance, mais malgré tout, on est prudent. Nous sommes prudents. Ah oui, une chat échaudée quand elle est au froid. Voilà. Donc on reste à l'écoute et on se positionne. Nous sommes un peu dans l'état après le rééquilibrage, de se dire, ok, on remet les pendules à l'heure, mais on va voir ce qui va se faire. On va voir comment ça va se passer et aussi on va voir comment ça va s'orchestrer. Et ça, c'est important. Le renard qui se présente à l'écoute et qui est, en fin de compte, autant à l'écoute des cieux, de la puissance supérieure, et autant de ce qui vient de la terre, de Gaïa, c'est important. Il est un peu là pour un peu le maître de l'écoute, si je peux me permettre, avec ses grandes oreilles. Voilà, je vous laisse la découvrir. Nous sommes devant la carte de l'éclat de magie. L'éclat de magie, nous sommes en concordance avec cet état d'esprit qui était comme si nous étions en train de reconstruire quelque chose et que
après avoir eu des instants d'attente, d'écoute et de positionnement, eh bien nous avons ce moment de lumière qui revient, un peu comme cette fleur qui vient éclore dans toute sa splendeur, et puis en même temps de pouvoir un peu aussi diffuser son parfum, vous voyez, tout en haut, et de faire en sorte qu'elle soit toujours aussi, elle, en lien avec les cieux, avec la puissance supérieure. C'est quelque part, c'est comme si vous aviez comme si on vous proposait, comme si on vous donnait, enfin pas qu'on vous donnait, mais qu'en fin de compte votre esprit, vos interrogations, vos questionnements, les réponses que vous aviez apportées, que vous y avez apportées, eh bien en fin de compte, vont pouvoir être élevés et d'autant plus validés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va prendre de plus en plus, comment on dit, beaucoup, non, on va donner de plus en plus d'importance à ce que vous pensez, à ce que vous avez vécu, et tout ce que vous avez envie de mettre aussi dans cette lumière. C'est le sentiment que tout a un but. C'est-à-dire que vous voyez, on retrouve la raison de ce que je parlais tout à l'heure, et votre but est un don divin. Votre but est un don précieux divinement accordé. Cultiver une connexion consciente avec une puissance supérieure, savoir ce qui nous appelle et illumine votre vie. Donc vous voyez, c'est là vraiment, nous sommes dans la connexion pure et dure, alors ça peut être dans la méditation. Oui, j'aime me faire piquer par un moustique, là, c'est une horreur. Ils sont coriaces. Hein. Alors, avez-vous constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peuvent revenir à vous sans avertissement, Cela peut ressurgir sans crier gare ou être déclenché par des mots, comme au beau milieu d'une conversation anodine, dans un livre ou un article. Cette épiphanie vous frappe comme un éclair, éveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est un peu comme si, à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait pour vous laisser le temps d'intégrer, un peu comme lorsqu'on trouve les pièces manquantes d'un puzzle, et qui vous fait apparaître la vérité qui vous échappait jusqu'alors. Vous êtes en pleine épiphanie en ce moment. Ces réponses proviennent directement de la source et sont téléchargées, en quelque sorte, en vous avec une telle force de conviction que vous ne pourrez plus être le même ou la même. Soyez reconnaissant de ce bel éclat. Soyez reconnaissant de ce bel éclat de magie. Oui, car c'est pas un cadeau ordinaire. C'est ici la preuve que l'Esprit divin a toujours été à votre écoute. L'Esprit divin, votre puissance supérieure, est votre partenaire aimant et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Même lorsque vous avez l'impression d'être pris au piège, vous avez toujours en vous la clé de la juste résolution. Si vous cultivez la volonté d'être ouvert et en phase avec la source, les réponses que vous espérez viennent à vous lorsque vous cessez de les chercher. Soyez conscient et ouvert. Lorsque des informations surgissent à l'improviste, prêtez leur attention. Prêtez leur attention. L'action que vous devez entreprendre deviendra évidente au fur et à mesure que vous intégrerez cette sagesse magique. Quel que soit le sujet de votre demande, vous serez alors transformé et là en résultera que du bien. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif, comme si on arrivait à une sorte de fin de... vous avez établi votre parcours de vie, votre parcours,
vous êtes encore toujours sur ce parcours de vie et vous avez des étapes à franchir et ces étapes-là, vous les avez franchies avec brio. Et là, on vous en donne la preuve et on vous en donne la vérité et la force pour pouvoir se dire aussi, tout à chacun, eh ben oui, nous avons entrepris quelque chose et ce quelque chose, en étant en contact avec la puissance supérieure et mon âme, et Gaïa, et les autres étoiles, eh bien nous arrivons en fin de compte à créer quelque chose d'homogène, qui est solide, et qui en fin de compte va être, je vais pas utiliser le terme inébranlable, mais qui va être très solide. Qui va être très solide parce que là on nous en donne la force. On nous en donne la force. Et il vous en donne la force, bien entendu. Ensuite, le chemin du lumineux. Alors, un très beau tirage encore une nouvelle fois, qui dépasse le porteur d'espoir. C'est vraiment là, nous sommes dans l'action pure et dure. Rappelez-vous les derniers tirages où on vous demandait de allez go, on y va, on y va, on y va. Eh bien, nous y sommes. Voilà, vous avez passé avec brio ces étapes de... C'est pas des étapes de contrôle, hein, loin de là, c'était des étapes tout simplement, voilà, qui valaient aussi la peine d'être vécues pour avoir après cette espèce d'expérience, si je peux utiliser le terme, de ces émotions. Sachant que votre âme, n'oublions pas, est toujours présente et est toujours votre ami. Et bien entendu, votre ami et votre amour, même si nous sommes tous et toutes à chacun, nous ayons tendance un peu à l'oublier. Mais elle ne nous oublie pas et elle est à nos côtés, tout comme le divin. Alors, nous avons la carte du temps. Alors le temps, ça peut être deux choses. Hein. Ça peut être le temps saison. Hein. Nous avons sur quelque chose de. Là, nous avons une image de très beau soleil, de soleil printanier avec un magnifique arbre. Mais ça peut être aussi à ce détour du chemin, donc qui est là pour nous apporter une force, une vigueur avec le soleil, de telle sorte à nous booster, à continuer à avancer. Mais ça peut être le temps, l'espace-temps, le chemin qui reste encore à parcourir, qui peut paraître long, qui peut paraître, voilà, on se dit mais quand ça va arriver, ne soyons pas trop pressés. Laissons faire le temps au temps, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le temps va reprendre ses droits sur ce qu'on a toujours essayé de vouloir faire, c'est-à-dire d'essayer de moduler d'essayer de contrer le temps en projetant, voilà, c'est avec des ordinateurs, enfin des puissantes machines à anticiper tout et n'importe quoi, et bien le temps, lui, c'est un peu fâché aussi, et juste a dit à un moment donné, on reprend les rênes. N'oublions pas, nous sommes aussi sur... Là, je suis à l'écoute. Et on a la confiance. Donc, voilà. Donc, j'ai tous ces éléments-là avec moi. Donc, je peux dire à un moment donné, stop, je reprends possession des événements pour que ce soit le temps nature ou le temps saison, pardon, ou le temps espace-temps, qu'ils puissent redevenir ces éléments de... comment on peut dire de jalonnement que nous avions avant, et non plus ces espèces d'espace où il se passe des fois, on a l'impression que la journée elle passe en 3 secondes ou elle passe en 3 heures ou en 10 heures ou en 20 heures. Enfin, je dis des bêtises peut-être, mais ce que ce message veut dire, c'est qu'en fin de compte, nous n'avons pas totalement gagné. Le temps a besoin de nous encore, mais il met à notre profit ces saisons pour faire en sorte de continuer à nous booster et à nous donner de l'énergie.
nous avons la carte de la peur. Alors, la carte de la peur arrive ici, c'est aussi la carte qui arrive dans avec le virage en bas du chemin. Alors, si vous me permettez, je vais reprendre un des éléments du livret. Alors, aujourd'hui, tu vas travailler sur tes peurs. La peur, c'est cette sensation qui te paralyse et qui te fait douter dans tes choix. Si tu donnes de l'importance à tes peurs, elles ne feront que s'agrandir. Il est toujours facile de rester dans un sentiment de faiblesse que de se sentir fort. Travaille sur tes peurs, identifie-les pour changer la donne et les transformer autant que tu peux en force. C'est-à-dire tout simplement de ce qu'on nous abreuve depuis des années, c'est-à-dire la peur du virus, la peur du pic-pic, la peur non pas du pic-pic, mais la peur de la monnaie, la peur de l'autre, la guerre, tout ça, ce n'est fait que pour nous amenuiser, ce n'est fait que pour nous rabaisser. Or, là, nous sommes dans un autre espace-temps. Nous sommes justement dans un espace d'énergie, de lumière, et on nous demande de travailler sur ces peurs, de les comprendre, de les reconnaître, et de faire en sorte que ces peurs, on puisse s'en servir contre les autres, contre ceux qui nous les ont envoyés. Tout simplement parce que c'est le juste rétablissement des choses. Comme nous disons souvent, prends ton courage à demain et dis-toi que tout ira bien. Travailler sur ses peurs pour forcer son courage te permettra d'avancer positivement avec espoir. Nous sommes toujours dans du mouvement. Voilà. Malgré que la carte de la peur peut être représentée comme un frein pour certains, ben non, justement. Les peurs sont là pour aussi nous stimuler. Quand on a peur de quelque chose, bon, c'est vrai qu'on va ralentir, on va se stopper, ou alors on va régresser, mais on va essayer de comprendre pourquoi nous avons peur, de faire en sorte que cette peur, on en fasse une force. C'est-à-dire que la fois d'après, lorsqu'elle se présente, c'est de dire, attends, ça tu nous l'as déjà dit, tu nous l'as déjà fait, hein, tu vas pas nous la réchauffer celle-là, hein, parce que c'est trop facile. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ceci, c'est, on a l'impression que des éléments, aussi bien par la puissance supérieure, par nos réflexions, par nos travaux, tout ça, ça veut se remettre en place, ça veut redevenir quelque chose de plus allégé, de plus léger, de plus équitable, de plus viable aussi. Pour tout le monde. Et vous voyez la carte qui vient avant la clôture avant la carte centrale, c'est la carte de la réflexion. Ah oui, la carte de la réflexion est importante. Ah oui. La carte de la réflexion, c'est se dire aussi, vous voyez, notamment sur un éclat de magie, sur la force et le regain d'énergie, et puis être équitable. C'est aussi se dire, je suis un peu tapis dans l'ombre, mais je continue à observer, je continue à regarder, et voilà, je pose le pour et le contre des événements qui arrivent, ou qui arriveront, d'accord, hein, nous sommes toujours aussi dans quelque chose de plus qui devrait arriver, ou qui va arriver, dans le sens où la réflexion va nous permettre de se poser aussi, de faire alors c'est pas un regard en arrière comme si nous étions nostalgiques, non, c'est juste de tourner de jeter un coup d'œil derrière pour voir de où nous sommes partis et tout ce que nous avons abattu et établi pour pouvoir en arriver là, à ce moment-là. Aujourd'hui, tu vas prendre un moment pour réfléchir sur ta foi. Avoir la foi, ce n'est pas nécessairement croire en un Dieu, quel qu'il soit. La foi n'est pas obligatoirement une religion, bien qu'elle puisse l'être aussi
évidemment. Nous sommes tous libres de croire en ce qui nous apporte la joie, le bonheur intérieur. Mais avoir la foi, c'est aussi avoir confiance en ce qui sera. C'est accepter que l'univers t'apporte ce qu'il y a de plus beau et de meilleur pour toi. Même si, parfois, tu as des périodes plus complexes, plus compliquées, plus complexes et plus difficiles. Et que l'impression de ne pas avancer se fait sentir. Vous savez, cette espèce d'impression de patiner dans la choucroute et de se dire, mais c'est pas possible aujourd'hui, mais j'y arrive pas, quoi, c'est pas possible. Eh ben, ce n'est pas si mauvais que cela, parce que c'est un enchaînement de situations qui se présentent à toi, et en fin de compte, c'est qu'on te demande de te poser, de réfléchir à ça, et de t'en référer à ta foi. Avoir la foi, c'est être dans la pensée et l'énergie que le meilleur est à venir. Très beau message. Très beau message. Là, nous sommes dans quelque chose de factuel. Il se passe quelque chose actuellement et on nous donne aussi, on nous rassure sur ce qui va arriver. On sait qu'il va y avoir quelque chose, on sait qu'il y a des éléments qui doivent se remettre en place, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées qui n'auraient pas dû ou jamais se passer, et tout ceci a déréglé un peu tout. Et donc on sait que ça va se remettre en place. Parce que chacun, grâce à sa foi, grâce aussi à la confiance qu'il a, et surtout à celle-ci, à la confiance que l'on a l'un envers l'autre, elle va pouvoir mettre un peu plus de dynamisme et de vérité dans ce qui va arriver. La carte centrale, je vous laisse la découvrir. C'est la carte de la libération. La carte de la libération, oui. Là, nous sommes dans... Voilà, comme si toutes les énergies se recentraient et animaient qu'un cœur. C'est-à-dire que tous et toutes, par nos énergies, en fin de compte, vont se rassembler et ne vont ne faire qu'un. Et ça va nous apporter, et ça va apporter. Alors je pense au peuple, aussi aux situations, mais ça peut être aussi à des situations personnelles. Une grande libération. C'est-à-dire d'avoir l'impression que ça s'arrête, qu'on a réussi et qu'on repart sur quelque chose de sain, quelque chose de bien. C'est parce que nous sommes à la croisée de quelque chose. Regardez, nous avons ici la confiance qui est positionnée juste avant la réflexion. La réflexion avec un esprit libre apporte la confiance. Le temps, comment dirais-je, le temps avec la libération va apporter aussi une certaine équitabilité, un certain rééquilibrage. Il faut du temps pour remettre les choses en l'état aussi. Ou l'équilibrage, ou être équitable via la libération va avoir besoin de temps. Être observateur, ou tout simplement les peurs se sont libérées, disons, nous pouvons mieux les appréhender, les apprécier et les observer. Tout s'enchaîne, tout s'enclenche. Être à l'écoute, d'une écoute libre et décomplexée, va apporter aussi ce regain d'énergie, ce regain d'éclat de magie. Être observateur, à l'écoute, identifier ses peurs
et ben va vous apporter aussi et ben ce que nous appelons l'éclat de magie, c'est-à-dire ce regain d'énergie. Nous sommes vraiment sur un point où quelque chose va se passer et nous avons le feu vert du divin, nous avons le feu vert des énergies et c'est nous tous, nous avons tout mis en commun, non pas en désespoir de cause, non, loin de là. C'est réfléchi, c'est pensé, c'est, je veux dire même jalonné. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte on a fait en sorte que les peurs ne viennent pas tout gâcher. Comme il y a quelque temps avec, voilà, je vais pas utiliser le terme, mais voilà, des choses qui se passaient pendant les manifestations, où on en était presque à utiliser des armes, enfin, on utilisait des armes à feu contre la foule. C'est aberrant quand même dans un pays, voilà. C'est dans n'importe quel pays d'ailleurs, hein, c'est pas que nécessairement chez nous, c'est d'une aberration totale. C'est-à-dire que le peuple défile, parle, fait résonner son désaccord et en réponse on lui tire dessus. C'est énorme quand on y repense. Et les réactions n'ont pas été à la hauteur. Mais là par contre, l'ensemble de tout ceci, toutes ces choses-là qui ont été des coups de butoir que nous avons absorbés, que nous avons digérés, que nous avons essayé, pas d'essayer de comprendre, non, mais essayer de contrer à chaque fois, eh bien, on fait quelque part les peurs. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, on en a fait une force. Et cette force, elle nous est validée par la libération. Et par ce cœur en éclat, par cette lumière qui vient d'autant plus éclairer tout le monde, sans oublier personne. Alors ceux et celles qui auront certainement des choses à se reprocher, disons, ils auront certainement des choses à se reprocher. Oui, ils vont avoir des choses à se reprocher. Mais vous, en l'état actuel des choses, au contraire, nous sommes dans une dynamique depuis quelques périodes qui nous apporte et qui va porter ses fruits enfin là. Quelque chose va se passer. J'allais pas dire tous les voyants sont ouverts, mais voilà, il y a plein d'éléments qui convergent vers cette libération. Même s'il y a encore des coups d'éclat à côté, oui, il va y avoir des coups d'éclat, il va y avoir des tentations de récupération, mais il est trop tard. Il est trop tard, pourquoi? Parce qu'on a pris conscience, nous avons pris le temps et la réflexion d'écouter, d'observer, de rééquilibrer pour pouvoir apprécier cet éclat de magie et cette libération. Alors, je vais une dernière carte avec le langage secret de la lumière. Là, quand nous sommes à la croisée de le chemin, mais nous sommes je crois que même le chemin, nous l'avons déjà bien entamé et comment on dit, bien appréhendé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, enfin, je pense. Enfin, la situation, nous l'avons bien appréhendée et nous avons fait en sorte de... Ah, qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah. Et nous avons fait en sorte aussi de protéger nos arrières et puis aussi les personnes qui pourraient être les plus faibles. Parce que, tout simplement parce que nous sommes aussi tous différents. Alors, la carte, le 2 deck. Voilà. Nous sommes sur la révolution intérieure. La révolution intérieure qui vient se positionner sur l'ensemble de ces énergies que nous remettons en marche. Et là, la croisée la croisée des deux chemins, de la puissance supérieure et ou de l'énergie de la Terre, vont créer cette révolution intérieure qui va nous apporter autant de stabilité, enfin, on espère une nouvelle stabilité, mais surtout de nouvelles réflexions pour que nous puissions être de mieux en mieux dans nos vies.
quel que soit notre niveau et quelles que soient nos différences. Et ça, c'est très important. Nous allons pouvoir revivre, certainement en communauté, comme nous l'avions toujours vécu auparavant, sans anicroche et sans haine. Parce que, à un moment donné, ben voilà, il y a des gens qui se sont permis de monter les gens les uns contre les autres. Et ben oui, mais au bout d'un moment, à force de les monter les uns contre les autres, ben les gens se sont quand même, à un moment donné, rendu compte que ben en face, c'était aussi des hommes et des femmes. Et ben ils se sont parlé, les hommes et les femmes, hein, on n'est pas mieux. Et ben ils se sont rendus compte qu'ils avaient des atomes communs, des idées communes. Alors tu vois, pour tout le monde, hein. Mais et qui ont fait que ben, lorsqu'on a des idées communes et qu'on pense plus ou moins la même chose dans le même courant élévateur, et ben qu'est-ce que l'on fait? Ben on suit le mouvement. Ben, voilà, nous sommes en pleine révolution intérieure. Cette révolution intérieure qui nous a été proposée plusieurs fois et indiquée lors des tirages s'annonce être aussi un événement de toute imminence. Alors de toute imminence, hein, pas le voilà, de toute imminence aussi. Alors nous allons demander à la fée Morgane de clôturer ce merveilleux tirage, plein d'énergie, de force, de volonté et d'action, encore une fois, mais avec des réponses à nos questions et des choses qui vont interagir et qui vont agir en et pour nous. Alors, dis-moi, la fée Morgane. Alors, je vais vous présenter la carte déjà à l'écran, pardon. Alors, les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde, visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Merci la fée Morgane. Vous voyez la réponse à tout ceci. On peut être tous différents, d'avoir des âges différents, des origines différentes, des pensées différentes. Eh bien, nous appartenons à la même famille. Et jamais, dans cette famille-là, on te laissera tomber et tu peux compter sur les uns et les autres. C'est un très beau final pour ce tirage qui voilà qui nous emmène vers quelque chose de mieux. Quelque chose va arriver et va faire voler en éclats tout ce que nous avons vécu depuis ces très nombreuses années, ces trop nombreuses années, pour nous, pour nos enfants, comme je disais tout à l'heure, pour nos parents, pour nos aïeux, pour nos grands aïeux aussi, et puis aussi dans le respect, pour le respect aussi de nos grands aïeux, qui, n'oublions pas, voilà, dont certains se sont battus pour réobtenir une certaine liberté, pour des raisons X, Y ou Z, on leur avait spolié. Non pas en ces temps de guerre antérieure, non, en ces temps actuels. Tout simplement parce que certains s'étaient dit, oh, bah écoutez, ils verront pas grand chose, hein, on n'a qu'à y aller, c'est pas un problème. Et ben écoutez, ouais, ils y ont été pendant un petit moment, mais là je pense que, vous savez, comme le garçon qui met la main, enfin, l'enfant qui met la main dans le pot de confiture, ou qui tape dans le paquet de bonbons, à un moment ou à un autre, ça se voit. Donc, ça se voit, ça se sait, et ça se piège aussi. Alors ça se piège, bien entendu, pour un enfant, pas dans le sens où on va lui faire du mal, on va juste lui faire comprendre que il suffit de demander, il suffit d'écouter, il suffit d'apprendre, et non pas aller se servir impunément dans la gamelle de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ceci qui fait que nous allons revivre nous allons revivre des périodes qui vont, voilà, qui nous sont beaucoup plus favorables. Nous en prenons chemin. Le message de ce tirage aujourd'hui est bien celui-ci.
il est temps que ça s'arrête. Et qu'il est temps que nous puissions, reprendre la direction de nos vies parce que nous le valons bien, comme dit une certaine marque. Une certaine chanson, je sais plus. Bah oui, mais si nous le valons bien, pourquoi on nous l'a aussi facilement retiré ou aussi violemment retiré pour se l'accaparer et nous faire la nique après avec. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. C'est ouais, bah écoute, maintenant, c'est toi qui vas faire ce que nous disions, ce que nous allons dire, et puis c'est tout. Ah oui, c'est tout. Et ça sera avec l'aide du divin, et avec l'aide de nos âmes, que nous allons avoir cette force de pouvoir aller quelque part un peu demander des comptes. Oui, un peu comme si nous étions... Bon voilà, on a l'heure du bilan. Et écoute, le bilan, il est arrivé plus tôt que prévu, hein, plutôt qu'à la fin de l'année comptable. Ah oui, il peut arriver en plein milieu de mois, hein, pourquoi pas. Comme on dit, toute belle chose a une fin. Surtout quand on l'abuse. Ces belles choses. Enfin, d'autant quand on abuse de belles choses. Qu'on s'approprie sans vergogne. Enfin voilà, je vais en terminer là. Je vais vous souhaiter un bon début de journée. Vous remercier encore une nouvelle fois d'être présent à mes côtés. De vous rappeler que vous avez rendez-vous avec Cédric ce soir à 20h20 pour son émission politique ou actu ou ou quelque chose de voilà dont il a le secret. Et puis j'espère que vous êtes fait à ces nouveaux horaires et puis de vous dire que voilà, je suis ravi de pouvoir être avec vous pour ces découvertes là, pour vous valider aussi tous ces travaux que vous faites depuis de très nombreux mois pour faire en sorte que la lumière revienne, que cette lumière puisse nous continuer à nous porter et que nous puissions être aussi forts parce que nous sommes un groupe, une famille et il est impensable que l'on